Bonjour, encore moi. Vous en avez peut-être marre à force, hein. Donc là, aujourd'hui, là, ça va être un petit feuilleté de saumon. Alors, en fait, je vais juste vous montrer la plaque. Je l'ai coupée en deux. C'est une plaque que j'achète, une grande plaque, que j'ai coupée en deux à l'aide de mon coupe-pizza. Et c'est un truc tout bête. Ça, c'est le filet, une partie d'un filet de saumon. Voilà. Mais c'est vraiment un truc tout le monde peut faire sans problème. Il faut enlever la peau. Hein. Ah oui, il faut que la peau soit enlevée, hein. Effectivement. J'ai toujours la copine qui surveille, elle a raison, hein. Donc là, vous allez mettre juste du sel dessus. C'est un superbe beau morceau de saumon. C'est du saumon sauvage, c'est pour ça qu'il n'est pas tout rouge. Un peu de poivre, hein. De l'huile d'olive. Et un tout petit peu de vin blanc. Pas qu'il y en ait trop, pas que ça soit trop liquide. Et je vais juste mettre ça, voilà, comme ça. Ça va faire un énorme chausson. Je vais, je casse un peu. Alors, replier la pâte. Je vais casser un peu. En fait, elle a un peu cassé, c'est parce qu'elle est encore congelée. Parce qu'une pâte feuilletée, pour qu'elle monte bien, qu'elle feuillette bien, il faut qu'elle soit très froide. Donc, merde. Donc, une fois que vous avez fait ça, il faut coller. Vous préparez un œuf. Moi, je mets un petit peu d'eau, un jaune d'œuf. Ah, juste le jaune. Ah oui, juste le jaune là. Et après, on passe tout autour, comme ça, de manière à coller la pâte. Ensuite, un petit coup de fourchette pour les sceller. Et ça fait joli en plus. Vous savez, ça doit être dans Cendrillon, les petits oiseaux là qui font le tour de la tarte avec leurs pattes. Et ben voilà, la pâte, c'est la fourchette. Voilà. Ensuite, on badigeonne très généreusement parce que plus c'est coloré, plus c'est joli. Enfin, moi j'aime bien. Je ne sais pas si c'est joli, mais moi j'aime bien. Quand c'est bien doré. Et voilà. Et s'il en reste, vous le donnez au chat, il adore ça. Ensuite, avec le dos du couteau, on va faire quelques petits dessins. Alors, jamais avant de jaunir, parce que ça fait resserrer la pâte et du coup, elle lève moins bien. Donc, on le fait après. Après, vous faites ce que vous voulez comme dessin, il n'y a pas de souci. C'est juste pour le visuel. Alors voilà, pour moi c'est bon. Un petit trou. Et là, vu le nombre, on va en faire deux, vu la taille du feuilleté. Voilà, deux petits trous pour la cheminée pour que la vapeur s'échappe. Ça, je vais mettre ça au four. Alors, ça dépend des fours, mais entre, je vais dire, 180 200. Bon, bah là, je l'ai mis à 190 parce que j'ai un four un peu qui m'écoute pas toujours. Et là, je vais le mettre une demi-heure. Déjà, là, sûr. Après, ça, c'est pas pour consommer tout de suite. Je vais le mettre au frais. J'aurai juste à réchauffer et s'il manquait un tout petit peu de cuisson, il n'y aurait pas de souci. Ce feuilleté-là, tout simple, vous allez le servir comme vous avez envie, mais une sauce beurre blanc, écoutez, c'est
une tuerie. Sinon, ben, une fondue de poireaux, mais fondue de poireaux, je vous en montrerai un où on va intégrer la fondue de poireaux à l'intérieur. C'est une autre façon. Et là, il n'y a pas besoin de sauce. Mais une sauce à la ciboulette, au cerfeuil, à l'aneth, tout ça, ça va super bien avec. Voilà. Et ben, bonne soirée, bonne dégustation.